Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une affaire Warren où ils ne sont pas tant impliqués que ça. Dans cette vidéo on va plutôt voir les événements qui ont touché une famille qu'ils ont aidé. Ils n'ont pas fait une vraie enquête comme sur d'autres affaires, mais je trouvais que c'était une histoire suffisamment intéressante et assez effroyable pour en parler sur la chaîne. Vous allez voir, la famille a vécu des événements assez horribles, très traumatisants. Vous verrez ça en détail. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram où je vais annoncer prochainement des petits trucs plutôt cool. Également sur YouTube, mais sur Instagram les gens on les annonce un peu plus tôt. Et si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans l'affaire de White Rose. « 1986. Dans les collines au nord du Connecticut vit une famille, composée d'un mari, d'une femme et de leurs 4 enfants. Après avoir emménagé dans une nouvelle maison, la famille commence à remarquer des choses quelque peu étranges. Des bruits de gémissements, des bruits de pas qui semblent venir d'en haut du couloir mais également d'en bas. Parfois même il y a des odeurs nauséabondes qui se répandent ici et là, dans certaines pièces. Et même des pleurs de bébés résonnent parfois dans la maison alors qu'il n'y a aucun bébé dans la famille. Et le pire, à l'occasion, une forme sombre se présente, rampant sur le plafond ou montant les escaliers. Apeurée par ces manifestations, la famille contacte le célèbre couple de démonologues, Ed et Lorraine Warren. La première étape de l'enquête, d'abord, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'observer les choses. Voir si nous-mêmes on peut voir des manifestations. Est-ce que ce sont des manifestations qui semblent dangereuses, qui peuvent nous porter atteinte physiquement, ou est-ce que ce sont des choses plutôt anodines, bien que dérangeantes, pour voir un petit peu quelle est la gravité de la situation. Pour ce faire, le couple reste sur place en permanence accompagné de leur petit-fils Chris, et après un mois d'observation, l'affaire est finalement présentée à l'église. Elle est présentée à l'église parce que le couple se rend bien compte que les manifestations qui sont présentes dans la maison sont vraiment trop dérangeantes. L'église se charge de bénir les lieux, ce qui instaure le calme dans la maison. Évidemment, si l'affaire s'arrêtait ici, je n'en aurais pas parlé. Le calme reste seulement pendant quelques jours, et après cela, les manifestations reviennent. Comme si l'esprit il a dit ok je m'en vais, vous voulez pas de moi, et puis après il fait en fait je reviens, j'ai envie de rester. Donc là maintenant que les événements ont repris, on voit que la bénédiction des lieux n'a pas servi, on se dit qu'on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire un exorcisme. 2 prêtres se rendent sur place, mais à l'instar de la bénédiction, le calme ne dure pas, et même pire que cela, les manifestations s'aggravent. Donc là encore une fois on va passer au stade supérieur, on voit que la bénédiction ne marche pas. Un exorcisme classique ne suffit pas, donc là on va faire un exorcisme un peu plus brutal. Et pour ce faire, on ne fait pas appel cette fois-ci à 2 prêtres, mais à 4. Après cet exorcisme, on dirait bien que tout est revenu dans l'ordre. Sans le retour des manifestations, la famille reprend le cours de sa vie. Elle déménage, les enfants grandissent, et on pourrait penser que l'histoire prend fin ici. Mais encore une fois, si ça s'arrêtait là, l'histoire aurait été un peu courte. En 1998, soit 12 ans après les événements, la famille s'étant bien agrandie car comptant désormais 27 membres, se voit frappée d'une tragédie. Effectivement, le frère de la mère qui vivait dans la maison où il y a eu toutes les manifestations, donc quelqu'un qui n'a pas côtoyé ces événements étranges, perd la vie. Et c'est suite à ce décès que des choses assez curieuses vont se produire de nouveau. La mère qui a perdu son frère remarque ces choses et ça lui rappelle quelque chose, des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Et en plus de ça, elle n'est pas la seule à remarquer cela. Un de ses fils, qui vivait donc dans la maison qui avait subi des exorcismes, remarque lui aussi des choses assez particulières. Et ce qui est surprenant, c'est que chacun vit dans une maison différente. Tout ne se passe pas au même endroit. Il y a des bruits de coups sur les murs, les lumières qui vacillent, des bruits qui viennent du poste de télévision alors qu'il est éteint. Donc rapidement, mère et fils commencent un petit peu à cogiter, à faire un lien avec les événements qu'ils avaient vécus des années plus tôt. Anxieux à l'idée de revivre ce qui les avait traumatisés, la famille décide de rappeler ceux qui avaient autrefois réussi à gérer cette crise. Vous l'avez compris, Ed et Lorraine Warren, on les rappelle, on fait appel au service après-vente. Les Warren reviennent donc prendre les choses en main, et après avoir analysé un petit peu la situation, ils se rendent compte que les membres de la famille présents dans la maison qui avaient par le passé été exorcisés semblent encore une fois, à ce moment-là, être la cible de ces curieux événements bien dérangeants. C'est assez bizarre. Est-ce qu'on pourrait dire que l'entité, si c'est une entité qui est concernée, n'était pas rattachée au domicile, mais plutôt à la famille qui vivait dans la maison où il se passait 12 ans auparavant des événements étranges? C'est bien possible. Donc qu'est-ce qui peut bien se passer autour de cette famille
qui est autant dérangé. Ils sont victimes de portes qui se verrouillent et qu'il est impossible de déverrouiller sauf au bout d'un certain temps. Parfois il y a un courant d'air glacial qui traverse une pièce alors que toutes les fenêtres et les portes sont fermées. Il y a des crépitements électriques. Vous savez, comme quand vous avez une ampoule qui commence à dysfonctionner, ça fait un petit bruit désagréable. En soi, si on prend un peu de recul, c'est comme si la chose, si on considère qu'il y a une chose, se moquait de la famille en disant « Vous pensiez vous êtes débarrassé de moi ? Non, je suis toujours là et je peux vous faire ce que je veux. » Mais rappelez-vous, 12 ans dans le passé, parfois la famille voyait une sorte d'ombre se déplacer au plafond. Cette fois-ci, cette ombre est toujours présente, mais elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus visible et beaucoup plus vicieuse. Cette fameuse ombre, c'était comme une fumée de charbon qui prenait clairement l'apparence d'une personne et elle glissait sur le plafond, où elle se promenait dans les chambres, s'arrêtant près des lits comme pour y observer les personnes qui cherchaient le sommeil. Des bruits de pas résonnaient sur le sol et le plafond. Il y avait même des voix qui appelaient le nom des habitants ou encore qui criaient du sous-sol. Évidemment, tous ces événements-là laissaient croire à la famille qu'ils étaient suivis par quelque chose. Et il se passait également autre chose qui ça aurait mis, je pense, clairement des sueurs froides à plus d'une personne. Quand par exemple la mère se regardait dans une surface réfléchissante, c'est-à-dire une vitre ou un miroir, elle pouvait voir une sorte de silhouette blanchâtre se former derrière elle, ce qui amplifiait évidemment cette sensation de constante surveillance. Étape supérieure en termes de frayeur, parfois même des yeux se formaient. Autant vous dire que personnellement dans cette situation, j'enlève tous les miroirs, je mets un rideau sur toutes les fenêtres pour plus voir mon reflet, et vous en conviendrez, à ce moment-là, on a de quoi vivre dans une parano des plus tenaces. En plus, ces apparitions étaient suivies d'une odeur cadavérique qui semblait venir de nulle part. Pas de problème de canalisation, d'égout qui remontait à la surface, ce genre de choses. Pas du tout. Et à chaque fois, on avait le même schéma. L'apparition de cette ombre blanchâtre, puis l'odeur. Comme si cette odeur, en soi, vous l'aurez compris, était associée à cette apparition. Mais encore une fois, c'est pas le pire qui pouvait se produire. Je vous l'ai dit, le pire qui puisse se produire quand une entité est dans notre maison ou rattachée à nous, c'est quand elle peut s'en prendre physiquement à notre personne. Et cette entité-là, elle y arrivait. Le plus jeune fils a avoué sentir une pression sur sa poitrine, la nuit. Une pression tellement forte qu'elle l'empêchait de respirer. Vous l'aurez compris, c'est le genre de pression qui pourrait clairement tuer quelqu'un pendant son sommeil. Totalement paniqué de par cette situation, voulant se sortir de cette crise, une fois par jour, les membres de la famille se réunissaient ensemble pour réciter des prières et essayer de se libérer de ce fardeau insoutenable. Et au fur et à mesure de ces réunions, un constat a été fait. Il semblerait que là où les manifestations sont les plus virulentes, eh bien c'est dans la maison du plus jeune des fils. Est-ce qu'il y a une explication à cela? On ne sait pas. Cette affaire se conclut assez mystérieusement. Pas tout de suite, mais on n'a pas des réponses à toutes nos questions. Parce que les Warren décident de prendre à ce moment-là les choses en main, en mettant en place ce qu'ils avaient fait 12 ans auparavant, c'est-à-dire des exorcismes. Après avoir expérimenté eux-mêmes des manifestations comme des bruits de tambour, la sensation que quelqu'un était assis près d'eux, ils décident de pratiquer un exorcisme, le même qui a été pratiqué 12 ans auparavant, dans chacun des foyers des membres de la famille. Comme dans le passé, ça a marché. Mais à un moment donné, sans raison, les membres de la famille qui ont vécu dans la fameuse maison qui était initialement hantée, la maison d'origine, sont tous tombés malades. Ils étaient très malades, néanmoins ce n'était pas mortel, mais ce qui était très surprenant et étrange avec leur maladie, c'est que aucun médecin ne semblait comprendre d'où ça pouvait venir. Tout seul, chaque membre de la famille s'est guéri, et qu'est-ce qui s'en est suivi? Des manifestations paranormales. Les Warren ont été recontactés, ils ont repratiqué un exorcisme, et là, sans explication logique, sans explication paranormale, le calme est revenu dans chacun des foyers. On ne sait pas pourquoi. Ça a semblé fonctionner, parce que depuis ce jour, il ne s'est plus rien passé. En tout cas, jusqu'à ce que le mal ne refasse surface comme il l'a déjà fait. Qui sait, au vu de l'historique de ce qui frappait la famille, personne n'est à l'abri que l'entité qui sévissait ne refasse surface un jour. C'est là que cette enquête s'arrête. C'est une enquête assez curieuse, je trouve. Il y a beaucoup d'événements paranormaux et effrayants qui se passent dans cette affaire, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a pas d'identité concernant l'entité qui abrite les lieux. Est-ce qu'il y en a une, plusieurs? On peut se dire que soit c'était une entité très puissante et qu'il fallait plusieurs exorcismes pour la chasser, qu'à chaque exorcisme elle était affaiblie et qu'elle reprenait un peu de force et qu'elle pouvait ensuite revenir à l'attaque, et que finalement avec le dernier exorcisme elle a été définitivement chassée. On peut se dire aussi qu'il y en avait plusieurs et que chaque exorcisme permettait d'en chasser une. On peut avoir bon nombre de théories sur cette affaire. Évidemment, on peut avoir des théories plutôt rationnelles. Personnellement, j'en ai pas.
Dans la source que j'ai utilisée, qui est un livre sur les affaires Warren, automatiquement le chemin pris est le chemin du paranormal, donc il n'y a pas forcément de débat concernant l'aspect rationnel de la chose, donc je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez comme théorie qui pourrait vraiment tenir la route en mettant le paranormal de côté, parce que le paranormal on peut un peu tout imaginer évidemment. Si vous avez des théories paranormales, évidemment je suis aussi preneur, parce que là, bien que l'affaire soit vraisemblablement résolue, on n'a pas d'explication concrète sur ce qui s'est passé et de pourquoi le problème a été résolu. Et ben voilà mesdames et messieurs, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je trouvais que c'était une histoire assez intéressante. Je voulais vous la partager parce que moi elle m'a un peu tapé dans l'œil quand je l'ai lu. Certes, j'étais assez frustré de ne pas avoir d'explication vraiment, même si c'était une explication paranormale à la fin qui indique un petit peu ce qui aurait pu se passer, que c'était le fantôme de telle personne ou de tel truc, etc. Mais je trouvais que les événements qui se passaient autour de cette famille était quand même assez flippant. Ce qui m'a vraiment impacté, c'est le fait que l'entité arrive à agir vraiment physiquement sur un des membres de la famille, au point que si jamais elle l'avait voulu, elle aurait pu, je pense en tout cas, le tuer. Parce qu'exercer une pression sur la poitrine au point que ça t'empêche de respirer, si on te fait ça alors que tu es en train de dormir, je pense que tu peux passer l'arme à gauche. En tout cas les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à suivre sur Instagram. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.